Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va faire le point sur un ensemble d'actualités qui ont bien évidemment des événements qui ont lieu en novembre et début décembre, hein. Et c'est assez important parce que ça remet en cause, en fait il y a des news, si vous voulez, qui remettent en cause la façon dont sont pensées les infrastructures d'automatisme, les projets d'automatisme et autres. Et on est sur des sujets assez sensibles. Donc, sur ces chaînes, on parle de technologie, de contrôle commande, des automatismes industriels, de la supervision. Il y a déjà pas mal de sujets qui ont été traités. On a la présentation de l'OPCE à la mise en œuvre. On a fait une application sur la communication entre le S7300 et le S7200 en Siemens. La prise en main de RSLogix. On a parlé du système langage de programmation des API, notamment le langage cause en effet, matrice cause en effet. On a parlé des WinCC V17 et des performances inside. On a traité du choix de matériel Schneider, de la présentation de l'univers matériel Schneider. Est-ce que ChatGPT va remplacer les automaticiens? Il y a pas mal de sujets aussi sur la documentation. Tous ceux qui souhaiteraient faire une carrière assez aboutie en automatisme, ça ne peut pas se faire sans parler justement de comment se documenter, comment trouver des manuels qui permettent de pouvoir justement euh, améliorer ses performances. Et donc, aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets. Donc, on va regarder déjà. On va parler de quelques news, hein, c'est-à-dire, comme j'ai dit, de novembre, début décembre 2023. Et donc, la première news, c'est sur le virus Stuxnet. Donc, je rappelle que sur Stuxnet, il y avait déjà une vidéo qui avait été présentée il y a quelques semaines de cela sur la chaîne, hein, donc je vous encourage d'ailleurs à la regarder. Et en gros, le schéma de principe, pour rappeler, c'était un virus qui avait été développé pour détruire le programme d'enrichissement en uranium de l'Iran. Donc, le, le virus était introduit sur un ordinateur par clé USB. Ensuite, le virus est contrôlé par des serveurs depuis le Danemark ou la Malaisie à l'aide de deux adresses Internet. Donc, on dit que le virus a infecté à peu près 100 000 ordinateurs. Donc, c'est un virus qui infecte le PC. Et une fois que le PC est infecté, le virus est dormant. Et en fait, quand tu vas trouver dans un ordinateur qui va faire tourner les logiciels Siemens et autres, c'est là donc qu'il va infecter l'ordinateur, modifier le logiciel S7 de manière à modifier la vitesse de rotation des centrifugeuses d'uranium. Donc, il modifie donc la vitesse de rotation et cela peut bien évidemment entraîner la destruction de la centrifugeuse. Donc, comme c'est des équipements qui sont assez critiques, un peu euh, assez critiques, vous imaginez en fait l'impact que cela a eu sur le programme d'enrichissement en uranium de l'Iran. Et ici, en fait, quand on regarde de 2009 à 2010, il y a eu pas mal d'infections, hein, pas mal d'infections. Et il y a eu des dispositifs qui ont été retirés des opérations. Il y a des dispositifs qui sont restés en opération. Donc, pourquoi est-ce que je reparle de ça comme une news? Il y a donc effectivement, quelqu'un qui a refait un article sur le dark reading, hein, qui est assez inquiétant. C'est-à-dire que malgré l'expérience qu'on a, donc c'est un article de Dan Raywood, senior editor de Dark Reading. C'est une rubrique, c'est un journal en fait, c'est un site qui présente pas mal de sujets sur la cybersécurité, entre autres, hein. Donc il dit que Programmable Logic Controller that were vulnerable, donc tous les PLC qui étaient vulnérables à l'attaque Stuxnet sont toujours en fonction et comme si de rien n'était et que 10 ans après
on est surpris que les gens n'aient pas vraiment pris la menace au sérieux et en fait n'appliquent pas toutes les méthodologies qui ont été mises en place pour pouvoir s'affranchir de ce virus. Et donc, en 2010, donc il est revenu un peu sur l'histoire. Hein. Il est revenu sur l'histoire. Et le, le statement de Siemens qui a été envoyé à Dark Reading dans cette revue-ci, ils ont expliqué que les niveaux d'obfuscation dans cette technique hein, ne permettent pas justement à ce matériel d'offrir suffisamment de sécurité. Et donc, on ne peut pas considérer que les automates sont suffisamment protégés malgré tout ce qui s'est passé. Et Siemens a rajouté un, un statement très important. Donc, l'ancienne version du protocole de communication a été délaissée, si on peut dire ça. Et on encourage tous les utilisateurs à migrer vers la V17 ou plus, sur laquelle, dans le protocole de communication entre les PLC et les consoles de programmation, la technologie TLS, donc Transport Layer Security, a été justement implémentée et est active. Donc, malheureusement, on est dans une industrie où pas mal d'acteurs se disent automaticiens, ils manipulent des logiciels craqués, piratés, des logiciels qui datent de Mathusalem. Et voilà là un virus qui existe, qui continue de se balader et tout. Et il y a des projets qui continuent d'être mis en service avec du SC300. Il y en a des gens qui sont amoureux des SC300. C'est-à-dire que pour lui, dès qu'on lui donne un projet en Siemens, la première chose à faire, c'est j'ouvre le catalogue du SC300, je choisis mon matériel, je choisis ma CPU, etc. Mais la menace est là, elle est réelle. Hein. Et c'est un problème assez important sur le domaine de l'automatisme. Donc, on a précisé ici que Siemens recommande aux utilisateurs d'appliquer les mesures de mitigation suivantes. À appliquer l'identification des clients en utilisant des mots de passe sur les projets pour protéger l'accès au PSC. Migrer au moins vers la V17. Donc, si vous ne voulez pas arriver sur la dernière version, allez au moins sur la V17. Implémenter the Defense in-depth approach. Donc, bien évidemment, il y a une vidéo qui sortira sur la chaîne dans laquelle on présente un peu les avancées de Siemens en matière de cybersécurité. Donc, pour moi, en fait, on a l'impression que très peu d'acteurs dans le domaine de l'automatisme ont tiré vraiment des leçons de ce virus Stuxnet-là. Et malheureusement, c'est à déplorer. Et ça confirme ce que je pensais avec un ancien collègue récemment. Il y a beaucoup de charlatans dans le domaine qu'on fait. Les gens pensent qu'aujourd'hui, l'automatisme, c'est le ladder, le graph-set et tout. Et on veut toujours rester dans un système où on ne prend pas en compte l'ouverture à la communication, l'ouverture dans les nouvelles technologies, etc. C'est quand même assez important et problématique. Et j'espère que les chefs d'entreprise et tous les décideurs industriels, les directeurs industriels, prendront la mesure au sérieux et essaieront vraiment de s'assurer que lors des cycles de déploiement des projets, que les contracteurs qui sont choisis, sélectionnés et tous puissent prendre au sérieux ces aspects de cybersécurité. Alors, après le virus Stuxnet, on va venir donc parler de TA Portail V19. Donc TA Portail V19 est sorti et ce qu'on peut dire c'est que bon voilà, hein, Siemens a pris pratiquement ils ont décidé de sortir une nouvelle version de TA Portail presque chaque année. Et donc ça, c'est une présentation qui est sortie le 9 novembre 2023. Bon, l'objectif ici, c'est pas de balayer toutes les nouveautés de TA Portail
V19. Déjà, il faut savoir que ça existe. Donc, ensuite, on va regarder juste les innovations. On va regarder juste les innovations. On pourra éventuellement plus tard faire une version, faire une vidéo dédiée à Théa Portail V19. Donc, ils disent qu'ils ont travaillé sur la scalabilité. Donc, on a des nouveaux périphériques qui peuvent être utilisés pour, notamment avec la partie Unified. Et désormais, il est possible d'utiliser la version d'installer sur le même PC. Parce que vous savez que en V18 et en V17, c'était impossible d'installer sur le même PC. Unified Engineering, la partie TIA Portail Professionnel ou Advanced. Donc, Professionnel Advanced, ça a toujours pu cohabiter. Par contre, Unified, c'était impossible. Si vous installez Unified, vous renoncez à la Professionnelle à Advanced. Si vous installez la Professionnelle à Advanced, vous renoncez à Unified. Et ça posait un problème parce que vous pouvez avoir un client aujourd'hui, vous déployez Unified et demain vous tombez sur un client où il a déjà peut-être la version professionnelle. Vous avez besoin de faire migrer son projet. Donc, vous devez toujours jongler entre des PC différents, des machines virtuelles, etc. Donc, ce n'est pas du tout évident. Ça, c'est quand même quelque chose qui est pas mal. C'est quand même quelque chose qui est pas mal, qu'il faut justement apprécier. Donc, il parle de l'efficient engineering. On peut regarder le resource monitor a été amélioré, le multi-engineering au niveau des écrans, la gestion simplifiée des alarmes, des courbes de tendance. On peut utiliser les écrans 4K pour l'engineering. Ensuite, on fait de la recherche dans les scripts. La standardisation, dynamic data connection pour les faceplates. Automatic faceplate adaption resizing. Je pense que ça c'est plus sur la partie Unified. On a l'ouverture à GraphQL pour l'accès aux tags historisés. Il parle d'une fonction de synchronisation temps entre l'IHM et le PSC. Ça déjà ça existait. Après, qu'est-ce qu'ils vont améliorer? Bon, ça on verra certainement quand on fera la vidéo dédiée sur TIA Portail V19. Donc voilà, c'est sorti en novembre. Après, mon avis, c'est que cette politique-là de développer des versions totalement majeures des produits qui sortent chaque année, moi je trouve que c'est pas du tout simple à gérer pour tous les intégrateurs système. Les licences ne sont pas les licences, en fait, c'est vrai que quand vous possédez la dernière version, vous pouvez avoir les versions précédentes, mais ça pose un problème. Pourquoi? Parce que l'investissement pour suivre est assez important. J'aurais préféré peut-être qu'on sorte une version stable et qu'on sorte des updates ou des mises à jour. Bon, malheureusement, c'est les versions majeures. Donc, si vous avez la licence V18 et que vous avez un projet en V19, vous allez forcément acheter une licence en V19. Après, je reconnais que Siemens vend des licences de mise à jour. Donc, vous n'avez pas besoin de réacheter totalement une nouvelle licence. Vous pouvez faire la mise à jour d'une licence qui existe, mais ça coûte toujours des frais. Donc, voilà, c'est leur politique. D'autres constructeurs, par exemple, chez eux, ils ne font pas comme ça. Ils ont des versions majeures qui sortent, mais il y a beaucoup plus de stabilité dans les projets et autres. Et puis, la dernière news ici, c'est quelque chose. Tout à l'heure, on a parlé de StuckNet. Évidemment, StuckNet, c'est un tueur silencieux. Mais là, on a une station d'eau potable, je pense aux États-Unis, qui s'est fait hacker. Donc, là, on a un pupitre, hein. On a un panel V700 de fabricant Unitronics, sur lequel on a, au lieu de voir les consignes de production, au lieu de voir les niveaux, les concentrations des produits chimiques pour le traitement d'eau et tout, on a un gros message qui nous dit You have been hacked, down with Israel, every equipment made in Israel is Cyber Avengers legal target. Donc, pour moi, on est arrivé à un point de non-retour qui signifie que penser et designer des automatismes aujourd'hui
sans tenir compte des aspects de sécurité informatique, cybersécurité, c'est une erreur monumentale. Et on va regarder rapidement comment les gens s'expriment sur la question. Donc, bien évidemment, hein, la station d'eau, c'est pour la municipalité de Aliquipa. Je ne suis pas spécialiste en géographie, mais c'est aux États-Unis. Et on a un message Facebook qui a été posté par le congressman Mr. Chris Deluzio. I'm closely monitoring this cyber attack on the Municipal Water Authority of Alicapa. Donc, il dit qu'il est en train de suivre de près cette cyberattaque. Son bureau est en contact avec le leadership, les rapports, et que jusqu'à présent, il n'y a pas eu perte dans le service de distribution de l'eau. Les agences fédérales sont en train d'assister à l'investigation et il est prêt à aider tous les agents fédéraux. Et que pour lui, les attaques sur les infrastructures critiques comme l'eau sont inacceptables. Et il va pousser pour l'investigation complète de manière à ce que les attaquants soient tenus responsables et que les États-Unis puissent se défendre. Bon, alors, ici, on a pris contrôle. Voilà ce qu'ils ont sur les écrans au lieu d'avoir des vues pour contrôler leur installation. Donc, after hackers compromise an ICS, ICS c'est Industrial Control System, les agences CISA, qui s'occupent de la cybersécurité industrielle, ils ont sorti une alerte. Hein. Et les hackers, justement, le système, c'est Unitronic Vision System, qui est en fait un PLC intégré avec une interface on-machine. Et pour protéger les Unitronic PLC, les organisations doivent changer le mot de passe par défaut, hein, qui est 1111, et demander une autorisation de mettre en place un facteur d'authentification multifacteur qui permettre et assurer que le contrôleur n'est pas directement exposé sur Internet. Donc, là, il y a ça qui a été dit et il y a quelqu'un d'autre qui a fait une recherche là, il a posté. C'est monsieur Marcel Rick qui a dit que comme les IHM Unitronic sont devenus célèbres après le piratage d'une station aux États-Unis, les acteurs de la menace ont trouvé des appareils via Shodan avec les bons filtres de recherche. Et il s'est demandé à quel point il était facile de trouver ces appareils et c'est effrayant de le faire en quelques minutes. Il a trouvé plus de 1700 appareils, 1700 appareils Unitronic exposés et une poignée d'IHM accessibles. Et là, il a posté sa vidéo. Donc, on va la regarder rapidement. Voilà, donc, vous avez des informations qui s'affichent. Et c'est quand même assez. Personnes qui se disent professionnels et qui ne le sont pas. Donc voilà ce que j'avais à dire. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-le moi en commentaire. N'hésitez pas si vous avez des sujets spécifiques, si vous avez des questions à aussi présenter cela en vos souhaits et tout. Peu importe la vidéo, vous mettez juste un commentaire. Si la vidéo vous a plu, vous la likez. Vous laissez un pouce bleu, c'est votre manière à vous de soutenir la chaîne pour ce travail qui est fait à titre purement bénévole. Et partagez massivement pour permettre justement l'éveil des consciences parce que là, on parle d'une attaque dans une station de traitement d'eau. Est-ce qu'ils ont modifié les concentrations des produits chimiques qui sont injectés dans l'eau
pour pouvoir faire le traitement. Personne ne sait. Du moins, les investigations sont en cours. Mais c'est des sujets qui sont assez sérieux et qu'il ne faudrait pas prendre à la légère.